On va donc parler de l'interreligieux. C'est comme ça, vous l'avez compris, on ne va pas y échapper. Ce n'est pas de gaieté de cœur, mais dans notre société laïque, il est difficile de ne pas aborder le sujet. Personne n'est à l'abri. J'ai moi-même dans mon établissement un végétarien pratiquant. Vous m'expliquerez plus tard le concept du végétarien non pratiquant. Je sais bien que tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec le sujet, avec les religions en général. C'est normal. On ne peut pas être à l'aise avec tout. À part Marie-Sixtine Abdelkader, qui se déclare catholique, Par sa mère, musulmane, par son père, bouddhiste, par intérêt, mais qui mange cachère, par amour, alors qu'elle ne croit même pas en Dieu. pardi. Bref, même si les chefs d'établissement croulent déjà sous les textes officiels, les textes d'orientation, les décrets, les nouvelles déclarations du ministre, des recteurs, des directeurs diocésains, nous sommes bien obligés de reconnaître qu'on ne peut pas faire l'impasse sur ce sujet. Alors bien sûr, on peut gérer au cas par cas. Mais le risque est grand d'être très vite dépassé par les événements et par les réactions plus ou moins hostiles. En général, elles sont hostiles. Si on gère au cas par cas, on pourrait tomber dans certaines dérives déjà présentes dans la société. Par exemple, le laïcisme. Plus aucun signe religieux. Allez, enlevez-moi les croissants à la cafette. Échangez-moi ces fenêtres. Avec toutes ces croix au milieu, ça va nous attirer des ennuis. Il y a également le communautarisme ou le repli identitaire. Pour la piscine, c'est mardi après-midi pour les terminales. Sauf pour les filles musulmanes, ce sera jeudi matin. Pour les bio-extrémistes, ce sera dans la rivière. Pour les catho-intégristes, ce sera dans le baptistère de l'église. Et pour les naturistes? Bon, je ne vais pas tout passer en revue, mais vous voyez bien qu'il y a d'autres manières de respecter chacun dans une vie en commun. Il nous faut donc avoir des éléments qui nous aident à anticiper les différents cas et, au miracle, il y a ce document. On entend souvent l'expression « il faut développer le vivre ensemble ». Mais entre nous, ça ne veut rien dire vivre ensemble. Moi, je connais des prisonniers dans une centrale pénitentiaire, ils ont un vivre ensemble, hein. Mais personnellement, j'ai des réserves. Ce document nous donne des clés pour dialoguer avec l'autre, pour le connaître. C'est important, ça, de le connaître. La connaissance de l'autre est l'élément indispensable pour passer du fameux vivre ensemble au vivre en frère. Ah, ça, c'est mieux. Pour cela, il est important de dialoguer sur la vie de chacun, avec des échanges théologiques, avec des partages sur les expériences religieuses, sur les actions de chacun. Mais bien sûr, ce dialogue n'est possible qu'à certaines conditions. Et tout cela est dit, développé, détaillé dans ce document. Bref, vous avez compris à quel point ce document est primordial, fondamental, capital, essentiel. Ça suffit, n'en faites pas trop non plus. Bref, vous en rêviez, l'enseignement catholique l'a fait.